Au mois de mars 2015 a eu lieu à la Philharmonie de Paris un concert participatif qui témoigne de la volonté d'ouverture à un public renouvelé. Une œuvre de Steve Reich, Music for 18 Musicians, jouée par l'ensemble Lynx, était associée à une chorégraphie de Sylvain Gros. Une partie du public s'y était préparée. C'est une musique exigeante, intelligente, c'est-à-dire que la première écoute semble difficile, la deuxième écoute, on commence à avoir des pulsations qui nous viennent, et à la troisième, on a l'impression de la reconnaître, et plus on l'écoute, et plus on en recèle les différentes couches, toute la force en fait, et toute la puissance. C'est vraiment une invitation à réfléchir à quelle forme pourrait prendre une vulgarisation, dans le sens noble du terme, de l'œuvre minimaliste, de l'œuvre de Steve Reich. On ose vraiment passer le cap de rentrer dans le mouvement. Là, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir. Je pense qu'on reconnaît cette œuvre quand on la fait écouter à des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jubilation qui sort de là, il y a une évidence de plaisir à danser. Est-ce que ça serait danser la musique et écouter la danse ? On est toutes des chanteuses lyriques avec quand même un intérêt pour les autres formes, même de chant et d'art. Oui, on a oui. toutes un peu plusieurs cordes à notre arc. Je pense que il n'y a pas eu beaucoup à nous forcer de faire ce projet. Il y avait l'humain et puis il y avait aussi le fait qu'on était déjà à la base, peut-être pas des profils de chanteuses lyriques totalement traditionnelles. Parce que c'est vrai que c'était intéressant de mélanger la danse avec cette forme de musique qui en général n'est pas chorégraphiée. Tel que Sylvain aussi a pensé les interventions, c'est fait pour ça, parce qu'en parlant aussi avec les gens du public, au début c'est très parsemé, donc c'est juste, ça interroge au départ, un petit truc, et puis au fur et à mesure on voit une espèce d'onde. Le fait que nous on participe aussi, je pense, en tant que musiciens, ça désinhibe aussi peut-être des gens dans la salle qui se disent « Ah, ils le font, mais c'est peut-être pas prévu », ça devient une espèce de chose plus spontanée. Il y a un vrai travail en amont avec les danseurs amateurs, il y a des ateliers, il y a une chorégraphie. Donc c'est sensibiliser déjà les danseurs amateurs. Et ensuite, pour le public qui n'a pas fait ces ateliers, c'est peut-être lui permettre de rentrer dans cette musique qu'il ne connaît pas. Mais en tout cas, c'est une manière de guider un peu le public dans cette musique qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Cette fois-ci, j'ai eu des collégiens, mais je crois que c'est la première fois que je travaille avec des jeunes. C'était compliqué de leur faire comprendre ce qu'ils allaient vivre avec les autres spectateurs. Donc en fait, il y a eu un grand pas de franchi quand on a retrouvé tout le monde, qu'on a été dans l'espace avec les musiciens, les vibrations de la musique. Ça a vraiment basculé et eux aussi, ils ont été complètement transformés. Quand on est tout seul, qu'avec la classe, on se dit c'est ennuyant, mais dès qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde fait pareil que nous, ben, c'est bien. Ces danseurs, je leur demande d'avoir la capacité d'inviter les gens qui sont autour d'eux, qui se rendent compte au fur et à mesure que ce sont des danseurs, qu'il y a une complicité de pratique et que les choses sont apprises, qu'il y a quelque chose de répété puisque c'est maîtrisé, et de pouvoir inviter au fur et à mesure le public qui ne sait rien dans une écriture automatique et de se faire à son tour confiance et de venir participer à une danse qui s'écrit sur le moment au fur et à mesure. Le public est beaucoup plus perméable et malléable qu'on ne le croit. Et je pense que c'est aussi le challenge pour des salles comme ça, c'est de diversifier les propositions. C'est un type d'écoute qui n'est pas intellectuel, qui est physique, intérieur, et chacun se laisse aller et du coup dans un mouvement, quoi.
Donc c'est une expérience, pas seulement un concert pur, mais c'est une expérience à part entière. J'ai été très touchée, j'ai eu des frissons pour tout vous dire. Au moment où les personnes qui sont dans le public, en fait, les participants, ce que j'appelle moi le jeté de bras, là, ils soulevaient là, et ça tout de suite, en fait, moi ça m'a fait penser à un soulèvement. Et il y a des moments, en fait, j'écoutais, je regardais, dans ma tête j'avais séquencé un peu le spectacle et j'avais des mots comme ça qui me venaient. Donc j'ai eu le soulèvement, j'ai eu la joie, la fête, j'ai eu la résistance, j'ai eu la vie.